Chers amis, bonsoir. Dans à peu près une semaine, nous allons entamer la fête de Pessah, la fête la plus fondamentale de la conception juive et la soirée la plus sacrée du calendrier juif. Il faut bien préciser à notre époque, chaque juif considère que le jour le plus sacré de l'année est celui de Yom Kippour. Indéniablement, la journée de Yom Kippour nous présente et nous convie à une dimension du sacré particulière, unique dans l'histoire du calendrier. Mais, en aucune façon, il faut imaginer que la fête de Yom Kippour, ou plus exactement le jour de Yom Kippour, parce qu'il ne s'agit pas d'une fête au sens ordinaire du terme, n'arrive pas à s'élever au niveau du sacré de la soirée de Pessah. Pour bien en faire prendre conscience à tout un chacun, il faut remarquer la contradiction en fait entre ces deux journées. Quelqu'un qui mange le jour de Yom Kippour est retranché du peuple juif. Mais du temps du temple, du Beth Amikdash, celui qui n'offrait pas et qui ne consommait pas le sacrifice de Pessah était passible de la même punition. C'est exactement l'inverse. De surcroît, la fête de Pessah est la seule fête où quelqu'un qui ne réalise pas deux des mitzvot essentiels du peuple juif est passible de retranchement du peuple juif. Que ça soit celui qui consomme du chametz, ou bien celui qui n'aurait pas fait la brit milah. Alors l'interdiction de manger du chametz est un interdit. Effectivement, il y a plusieurs interdits qui sont assez graves aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un autre point, une autre mitzvah, il y a deux mitzvot assez uniquement dans tout le rituel de notre peuple qui peuvent amener quelqu'un chas v'shalom à la notion de karet. C'est celui qui n'amène pas le korban Pesach ou celui qui n'a pas fait la brit milah. Ce sont deux exceptions. Pourquoi cette centralité et cette suprématie spirituelle de la journée de Pessah? Parce qu'il s'agit en fait de la naissance de notre peuple, de son apparition sur la scène de l'histoire. Et comme nous en avions touché un mot exactement il y a un an, pour la première fois, un peuple va porter un message qui va bouleverser l'humanité entière. Il va prouver que tout est perfectible, que tout est transformable, qu'il n'y a rien qui peut arrêter l'être humain qui recherche la perfection et la proximité divine. Mais ceci ne s'est pas fait facilement. Akadosh Baruch Hu nous a amenés en Égypte. Et il ne nous a pas amenés en Égypte par hasard. Il nous a amenés d'abord en Égypte parce qu'il s'agissait de la plus grande culture de l'histoire humaine. Regardez, 3500 ans se sont déjà écoulés depuis notre sortie d'Égypte. Et cette culture continue à subjuguer tous les gens qui l'abordent. On vient du monde entier regarder des pyramides qui ont été construites il y a 4000 ou 4500 ans. Et si quelqu'un connaît de près cette culture égyptienne, il arrivera très facilement à la conclusion qu'elle est la quintessence de toutes les cultures humaines jusqu'à la fin de l'histoire. Et que le peuple juif, en surmontant cette culture, en s'arrachant à cette culture, mettra en évidence que la véritable culture universelle, c'est celle de la Torah. C'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie là-bas en Égypte à l'époque, de la même façon qu'il nous a envoyés dans toutes les grandes cultures de l'histoire humaine, de façon à ce que nous prouvions que nous sommes à même de les affronter. Et comment tout ceci se passe? Sous des formes qui vont nous rappeler beaucoup de points importants de notre vie et surtout les dernières générations. Regardez. Premier point,
Le début du livre de Shemot, qui nous parle de l'histoire du peuple juif, nous présente un pharaon, le premier pharaon, qui prétend ne pas connaître Joseph. Impossible. À part nous, le seul peuple qui a tenu toute sa vie à maintenir et à rédiger les moindres détails de son histoire, c'est l'Égypte. Comment un pharaon ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en Égypte il y a à peine un siècle ou 2 siècles? Impossible. Tout est consigné dans les annales. C'est pour ça que nos Chachamim nous disent que c'est une façon de la Torah de nous dire qu'en fait, c'est pas qu'ils ne connaissaient pas Joseph, c'est qu'ils faisaient semblant de ne pas le connaître. L'attitude antisémite par excellence, le refus de reconnaissance de la contribution du peuple juif aux nations. Et voici que ce personnage convoque les 2 sages-femmes principales du peuple juif afin de les convier à amener à la destruction, dans un premier temps, de tous les mâles, les enfants mâles. C'est la première étape dans le sens de la solution finale. Ces sages-femmes vont refuser, vont réussir à éviter ces directives. La conséquence va être que Pharaon passe à la déclaration de la solution finale. Tous les enfants doivent être jetés au Nil. Et voici, comme nous le savons tous, un enfant particulier va être sauvé, c'est Moïse. Mais regardons bien. Comment ce personnage apparaît dans l'histoire? Il est retrouvé dans un berceau de jonc sur le Nil par la fille de Pharaon qui n'a pas d'enfant, qui s'appelle Bithia, qui n'a pas d'enfant. Elle l'adopte et elle l'appelle Moshe. Il faut bien comprendre. La Torah nous dit qu'elle l'a appelé Moshe parce qu'elle l'a sorti des eaux. Mais la personne ne parlait pas hébreu, elle parlait égyptien. Et effectivement, le terme Moshe en égyptien signifie fils. Elle n'a pas de fils, elle l'adopte, donc elle l'appelle son fils. Nous savons parfaitement qu'il y avait toute une dynastie qui s'appelait Tout Moshe, le fils de Tout. Et ça nous rappelle beaucoup de choses. Il y a un personnage qui a 2000 ans a dû s'enfuir pendant une certaine période en Égypte et qui est revenu en Israël en se présentant comme le Fils de Dieu. Conception égyptienne bien connue et très ancienne. Et voici que ce garçon, Moshe, va être éduqué par la fille de Pharaon, donc en conséquence va être l'héritier du trône. Effectivement, nos Chachamim dans le Midrash nous disent qu'il a été le chef de l'armée égyptienne. C'est pas étonnant. C'est le prince héritier, il doit être à la tête de l'armée. C'est lui qui a conquis l'Éthiopie. C'est comme ça qu'il a épousé une femme éthiopienne. Et voici que ce personnage qui a grandi dans cette culture égyptienne, c'est lui qui va délivrer le peuple juif. Tellement surprenant que lorsque Dieu lui apparaît dans le buisson ardent en lui disant « Va et sauver mon peuple », lui dit, mais ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas croire qu'un personnage comme moi peut être le sauveteur en ton nom, toi, Dieu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé une situation pareille? Eh bien, tout simplement parce qu'il fallait un personnage qui dominait et connaissait à la perfection tous les rouages de la culture égyptienne pour savoir comment on la démonte. Ça nous rappelle le fameux Midrash de nos Chachamim qui nous disent que le Messie est à la porte de Rome. Qu'est-ce que ça signifie être à la porte de Rome? C'est être à côté du centre principal de la culture qu'on doit affronter afin de savoir démonter tous les rouages. Et Akadosh Baruch Hu envoie Moïse afin qu'il grandisse dans ce cadre-là, parce qu'il va être le seul à pouvoir affronter une telle culture. Et comme le temps qui nous est imparti est quand même limité, permettez-moi de vous donner un petit aperçu justement de la façon dont il va démonter ces rouages. Les 10 plaies, qu'est-ce qu'elles représentent? Le juif a l'habitude de croire qu'il s'agit tout simplement de miracles de Dieu. Mais non, c'est bien plus que cela, c'est sûr des miracles, mais c'est bien plus que cela. Sachez que les Égyptiens avaient 126 dieux subalternes et 9 dieux suprêmes. Les 9 premières plaies, une après l'autre, mettent
par terre les divinités égyptiennes, en démontant toute la conception spirituelle de l'Égypte. Prenons l'exemple de la première plaie. La première plaie, le Nil va être transformé en sang. Pour les Égyptiens, le Nil est une divinité qui amène toute la vie. C'est la source de vie. On la transforme, Moïse va la transformer en sang, exactement l'inverse, la mort. Et une plaie après l'autre, c'est toutes les conceptions spirituelles de l'Égypte et religieuses qui sont mises par terre. La 9e, les Égyptiens ont un dieu suprême qui s'appelle Atum. Ça veut beaucoup dire en hébreu. Mais nous n'avons pas le temps de nous attarder là-dessus. Je signalerai simplement que ce Dieu-là suprême est représenté sur terre aux yeux des Égyptiens par un bélier. Et lorsque les Juifs ont reçu l'ordre de sacrifier ce bélier, c'était marqué un courage incroyable, on est capable de sacrifier ces cultures problématiques. Et que représente ce Dieu suprême, ou par quoi est-il représenté aussi? Par le soleil. Quelle est la 9e plaie? L'obscurité totale. Autrement dit, ce que les Égyptiens sont persuadés être la source de lumière et de vie, Akadosh Baruch Hu le transforme en l'inverse. Vous me direz quelle est la 10e plaie? Eh bien, la mort des premiers-nés. Pourquoi? Pharaon était le premier personnage fasciste, raciste, qui prétendait que sa race est la race supérieure. Manque de chance, Akadosh Baruch Hu lui envoie Moïse pour lui dire « Mon fils aîné, c'est moi. Le peuple élu, c'est le peuple juif, c'est pas toi. » Toutes les grandes nations, toutes les grandes cultures ont voulu toujours voler au peuple juif cette qualité de peuple élu. Et Akadosh Baruch Hu va frapper tous les premiers-nés pour leur montrer que le peuple élu, ce n'est pas justement cette conception fasciste égyptienne qui va durer durant toute l'histoire, mais c'est le peuple juif. Et si nous avions le temps, je vous aurais expliqué comment tous les règlements de tout le Seder sont là pour mettre en pièces détachées toute la culture égyptienne, qui n'est pas très loin d'une culture scientifique athéiste. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de parler d'une divinité, on parle de force. Mais la conception égyptienne était d'élever au niveau de divinité toutes les forces et de s'y soumettre. Un scientifique athée ne dit pas autre chose. Il dit qu'il y a ici des forces qui sont là et qu'on ne peut pas modifier. Le peuple juif bouleverse tout ça et prouve que ça ne tient pas debout. Tout est entre les mains de Dieu et c'est lui qui décide quand les lois restent valides et quand il les rend invalides. La sortie d'Égypte a été là pour mettre en évidence justement le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi un peuple qui va enseigner croyance et humanité à toute l'humanité en lui prouvant que c'est lui qui gère l'histoire et qui domine toutes les articulations de ce monde-ci. En disant les Shana Haba B'Yerushalayim, nous affirmons que nous voulons nous recentrer vers le spirituel, quelle que soit la culture dans laquelle nous sommes imbriqués. Nous vous souhaitons de le faire le plus tôt et de nous retrouver avec nous après tellement d'années, 2000 ans. Il serait temps, Chag Sameach à tout le monde.